Bonjour, je vais vous montrer comment utiliser les outils de peinture dans Scratch pour dessiner un poisson. On va commencer par dessiner le corps du poisson. Pour ceci, choisissez l'outil en forme de cercle. Pèsez et traînez votre souris pour dessiner un cercle allongé comme celui-ci. Maintenant, on va dessiner la queue du poisson. Pour ceci, on va utiliser l'outil en forme de pinceau. L'outil pinceau nous permet de dessiner n'importe quoi en cliquant et en traînant la souris. On va maintenant utiliser le même outil pour dessiner des nageoires à notre poisson. Et donc, je dessine une nageoire sur le dessus et une autre nageoire sur son côté. Ensuite, en utilisant toujours le même outil, on lui dessine une bouche. Maintenant, j'utilise l'outil en forme d'efface pour lui enlever le contour de la tête et lui ouvrir la bouche. En utilisant encore une fois l'outil en forme de cercle, je lui dessine son œil. Et retournant une fois de plus à l'outil pinceau, je peux lui dessiner sa pupille au centre de l'œil. Et finalement, encore avec l'outil pinceau, je lui dessine des lignes verticales sur le corps pour que mon poisson soit rayé. Et donc, je dessine des lignes verticales un peu partout. Et voilà, maintenant qu'on a terminé le contour du poisson, on peut lui ajouter de la couleur. Pour ça, je choisis l'outil en forme de pot de peinture. Je vais commencer avec le blanc, donc je sélectionne le blanc au bas de la page. Et j'ai simplement à cliquer les sections de mon poisson que je veux qu'ils soient blanches. Et donc je lui remplis des sections de son corps en blanc, et ensuite je lui remplis l'œil en blanc aussi. Et finalement, pour le reste de son corps, je sélectionne la couleur orange, et je clique sur les parties restantes de son corps. Maintenant qu'on a dessiné notre lutin, il nous reste juste à le centrer. Ceci est une étape très importante pour faire animer nos lutins. Tout au haut à droite de votre éditeur de lutin, il y a un bouton pour définir le centre du lutin. Donc, je pèse sur cette icône, et puis ensuite je pèse au centre de mon lutin. Et voilà, notre poisson est dessiné. Comme vous voyez, notre poisson est sur la scène, et si on le clique et on le traîne avec notre souris, on peut le placer n'importe où qu'on veut dans la scène. Maintenant, il nous reste juste à ajouter un arrière-plan à notre scène. Pour ceci, on va utiliser un des arrière-plans déjà faits. Comme avec les lutins, le bouton le plus à gauche nous permettra de voir les arrière-plans déjà faits. Et donc, juste avant le bas de la liste, il y a un arrière-plan qui s'appelle Underwater 2. C'est celui-ci que je vais choisir. Et donc, je clique sur l'arrière-plan et ensuite je clique sur OK. Et voilà, on a un arrière-plan sous-marin pour notre poisson maintenant. Si vous avez décidé de dessiner un poisson, dessinez-en au moins 2 autres pour populer votre scène. Dessinez ceux-ci avec des différentes formes et des différentes couleurs. Y a-t-il d'autres animaux sous-marins que vous pouvez utiliser dans les lutins déjà faits? Lorsque vous aurez terminé, il vous restera à sauver votre projet. Nommez d'abord votre projet dans la barre de texte au-dessus de la scène. Ensuite, tout au haut de la page, pèsez sur Fichier et ensuite Sauvegarder maintenant. La prochaine fois que vous vous identifiez avec votre compte Scratch, vous aurez accès à votre projet et au lutin que vous avez dessiné.